Chers bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous heureux? Jésus-Christ vous aime énormément, alors pourquoi êtes-vous triste? Avez-vous vu cet endroit? N'est-il pas magnifique? C'est la montagne de prière que le Seigneur nous a donnée. Ici, la prière se déroule jour et nuit pour le pays de l'Inde. La montagne de prière que le Seigneur a donnée a été aménagée d'une manière qui plaît au Seigneur. Chaque jour, des gens viennent ici de différents endroits, ils restent ici et prient continuellement pour le pays. Toutes les commodités nécessaires ont été mises en place pour cela. Alors, savez-vous quelle parole le Seigneur a pour vous aujourd'hui? Voici le verset 2 du psaume 128. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Le travail de nos mains, nous travaillons tous, n'est-ce pas? Certains d'entre vous travaillent dans un bureau, d'autres travaillent dans les champs à cultiver. Certains se lèvent tôt le matin et travaillent dur pour leur entreprise, d'autres, même en tant qu'enseignants, travaillent avec effort et dévouement. De cette façon, sans effort, aucun de nous ne peut manger ni vivre. Nous travaillons et Dieu nous donne le fruit de notre labeur. Si nous travaillons tout le mois, nous recevons un salaire. Ou bien, si nous travaillons dur pendant 3 mois à cultiver la terre, nous obtenons une récolte. Tu dois manger du fruit du labeur de tes mains, c'est la bénédiction que le Seigneur accorde. Mais dans la vie de certaines personnes, ce n'est pas comme ça. Si vous regardez dans la Bible, le peuple d'Israël semait des graines, arrosait leur culture, enlevait les mauvaises herbes et attendait patiemment. Mais au moment de la récolte, les Madianites, leurs ennemis, venaient. Les Moabites des pays voisins venaient, les Philistins venaient aussi, ils chassaient tout le monde d'ici et emportaient tous les fruits de leur travail. Ils travaillaient dur toute l'année, mais les ennemis venaient et emportaient tout ce qu'ils avaient gagné. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent dur tout le mois, mais à la fin, à cause des dettes, quelqu'un d'autre emporte votre argent. Sinon, en cédant à certaines mauvaises habitudes, on vous trompe, on vous dupe et on vous prend votre argent. Certains vont à l'hôpital et finissent par donner tout leur argent, puis souffrent. Des pertes et des dommages sans raison, certaines personnes sont affectées de cette manière. Alors, même si vous travaillez dur pour gagner de l'argent, vous ne pouvez pas en profiter, quelqu'un d'autre l'emporte, il disparaît quelque part. Mais quelle promesse le Seigneur vous donne-t-il? Tu mangeras le fruit de ton travail, tu seras heureux et tu prospéreras. C'est la bénédiction du Seigneur, tu dois l'écouter et la recevoir. Pourquoi tout l'argent que vous gagnez finit-il par être dépensé en intérêts ou à l'hôpital? Si vous y réfléchissez et que vous vous remettez au Seigneur, il promet que vous mangerez le fruit de votre travail. Il y a un Seigneur qui vous libère de cela et vous bénit. Un jour, une famille est venue, un mari, une femme et 3 enfants. Cet homme m'a dit « Monsieur, je travaille dans une usine, je fais un travail très dur tout le mois, mais je reçois un bon salaire. Mais il n'y a pas un seul jour sans maladie dans notre maison. Chaque jour, l'un après l'autre, quelqu'un tombe malade. La moitié de l'argent que je gagne part à l'hôpital. Même si nous travaillons dur pour gagner notre vie, nous ne pouvons ni bien manger, ni bien nous habiller, car tout va à l'hôpital, a-t-il dit avec tristesse. C'est pour cela que je suis venu prier. Je les ai regardés, j'ai prié, et le Seigneur m'a donné un conseil. J'ai dit, d'accord, vous gagnez de l'argent, mais vous ne pouvez pas bien manger. Tout part à l'hôpital, quelqu'un vous y emmène. Mais le Seigneur dit que vous devez profiter du fruit de votre travail, manger et être en bonne santé. C'est pour cela que le Seigneur vous a donné tout cela. Alors, ils ont demandé, que devons-nous faire pour cela? Je leur ai demandé, faites-vous la prière en famille ou pas? Je vais vous donner un remède. Quand vous allez chez le médecin et que vous lui dites que vous avez une maladie, il vous prescrit des comprimés à prendre 3 fois par jour. Que faites-vous? Vous prenez le médicament, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous guérissez. D'accord, je vais vous donner un remède. Que devez-vous faire? Chaque jour, vous devez prier en famille pendant environ 20 minutes. Asseyez-vous chez vous avec votre femme et vos 3 enfants, chantez 2 chants, lisez un verset biblique et priez ensemble. Essayez de faire cela chaque jour pendant 20 minutes et vous verrez un changement dans votre maison. Toutes les maladies disparaîtront et toutes les dépenses inutiles aussi. Tout de suite, il a dit, j'ai des horaires de travail en équipe, parfois le matin, parfois la nuit. Vous voyez, dès qu'il s'agit de prier, on commence à chercher des excuses. Mais pour manger, ils prennent bien 3 repas par jour, ils boivent de l'eau 3 fois par jour, ils boivent des jus, tout cela, ils le font. Ils prennent aussi leurs médicaments 3 fois par jour, ça aussi, ils le font sans faute. Pour tout le reste, on dit oui sans problème, mais quand il s'agit de prier, c'est là qu'on trouve des excuses. Alors j'ai dit, peu importe le poste que vous occupez maintenant, vous prenez bien 3 repas par jour. Vous prenez votre douche, vous sortez, vous vous habillez, tout cela se passe normalement.
Mais quand il s'agit de prier, vous trouvez des excuses, n'est-ce pas? Alors, si vous changez de poste, est-ce que vous arrêtez de manger pour autant? Vous mangez quand même. De la même façon, selon votre poste, trouvez du temps pour prier. Certains jours, priez le matin en fonction de votre emploi du temps. Un jour, après avoir fini votre travail, priez le soir ou la nuit. Si un jour vous ne pouvez pas, demandez à votre épouse et à vos enfants de prier. Si vous faites cela, vous verrez le changement. Ils ont dit « D'accord, monsieur, nous allons le faire ». 2 mois plus tard, la même famille est revenue me voir. Comme vous l'avez dit, nous avons fait fidèlement la prière en famille. Et pendant ces 2 mois, nous n'avons pas dépensé un seul sou à l'hôpital. Vous voyez, le Seigneur est prêt à faire des miracles, mais c'est nous qui ne sommes pas corrects. C'est nous qui, ne connaissant pas le chemin pour recevoir la bénédiction, sommes en train de la perdre. Réfléchissez un peu, pourquoi avez-vous des dépenses inutiles? L'argent que vous gagnez à la sueur de votre front, quelqu'un d'autre l'emporte. L'argent que vous gagnez par votre travail, à qui profite-t-il en fin de compte? Pensez-vous que le Seigneur souhaite cela? Mon fils, tu dois manger le fruit de ton labeur. C'est pour cela que tu as un travail, de la force et que je t'ai donné une éducation. C'est pour cela que je t'ai donné un commerce. C'est pour cela que je t'accorde des bienfaits et te bénis. Si tu es en train de perdre tout cela, il faut réfléchir. Seigneur, pardonne mes erreurs et mes péchés. Permettez-nous de manger le fruit de notre labeur, bénissez-nous ainsi. Accordez-nous la délivrance de ses intérêts et de ses dettes. Tout cela n'est pas nécessaire. Si vous vous repentez, commencez à prier en famille régulièrement et à vivre selon la parole, vous verrez un grand changement. Aujourd'hui, il bénira le fruit de votre labeur. À partir d'aujourd'hui, un changement viendra. Le croyez-vous? Alors, fermez simplement les yeux et priez ainsi. Seigneur, tu m'as promis que je mangerai du fruit de mon labeur. Seigneur, je travaille dur, je peine. Que l'argent que je gagne ne soit pas gaspillé, ne parte pas en intérêt, ne soit pas dépensé inutilement. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, accomplis un miracle et bénis-nous. Désormais, nous devons profiter du fruit de notre travail et de nos efforts. Ainsi, je bénis aussi au nom de Jésus-Christ, que la paix soit avec vous. Amen, amen.